Aujourd'hui, on a réuni près de 140 professionnels dans un workshop toute la journée. Et ça se termine par une belle soirée de Tahiti et ses îles, ici dans ce lieu tout à fait emblématique. Pour nous, le marché français, c'est un marché extrêmement important. Après les États-Unis, c'est le plus gros marché, avec plus de 30% de part de marché pour la destination. C'est un marché qui est en pleine évolution puisqu'on a augmenté notre fréquentation de métropolitains, de Français, de 11% par rapport à 2022, mais surtout de plus de 30% par rapport à 2019. Pour nous, le marché français est également intéressant à d'autres titres, non seulement par son importance, mais aussi par le fait que c'est probablement la clientèle qui séjourne le plus longtemps, qui a le plus de types différents de choix d'hébergement, qui utilise le plus les pensions de famille, qui utilise le plus le charter nautique également, la croisière, mais la croisière telle que la Ranui, en plus des hôtels classiques. C'est aussi une clientèle qui est prête à voyager toute saison et donc c'est véritablement pour nous un marché à choyer. Et c'est là où on a le plus de spécialistes. Et c'est aussi un marché où nos clients sont le plus proches de notre stratégie. Notre stratégie qui, je vous le rappelle, depuis maintenant 2022, qui est une stratégie quinquennale qui est axée résolument vers un tourisme inclusif et durable, résonne véritablement auprès de la clientèle métropolitaine. Et donc 2022 a été l'année de lancement. 2023, on l'a concrétisé par un certain nombre d'études. On a notamment lancé une évaluation de la destination par le Comité mondial du tourisme durable pour justement nous situer et nous permettre de donner un certain nombre de pistes d'action. Nous avons enchaîné par une enquête sur l'empreinte carbone du secteur touristique en Polynésie. Nous venons de terminer l'enquête de sentiment de la population envers le tourisme. Enquête essentielle qui nous permet de savoir précisément quels sont les sentiments, quels sont les atouts, quels sont les rejets et surtout quelles sont les îles qui sont plus favorables au tourisme. Je vous rassure, 8 Polynésiens sur 10 sont favorables à un développement touristique, mais certaines îles le sont plus que d'autres. Donc ça nous donne de bons éléments pour établir un plan d'action concret. On n'est pas seulement une destination qui parle de tourisme durable, on est dans le concret, dans des plans d'action qui se réalisent et qui vont être validés tout au long de cette année. Très intéressé aussi par tout ce qui a pu être partagé lors de la conférence de presse présentée par Jean-Marc Mosselin sur tous les enjeux du développement touristique de la Polynésie et notamment le plan de développement qui prend en compte les préoccupations de la population et qui justement a ce souci de valoriser le patrimoine, de valoriser la culture, les traditions et puis d'avoir ce souci de dispersion également spatiale et temporelle qui là aussi permettra de mieux équilibrer les flux, non seulement de trouver des solutions pour les tour opérateurs comme Asia et au-delà de ça d'apporter aussi à l'économie touristique évidemment des flux bien mieux régulés sur l'année et avec ce souci effectivement d'un développement très responsable en étant dans une logique d'un touriste par habitant. On parle de 280 000 touristes je crois à l'horizon 2027, ce qui est un chiffre qui m'a marqué et là aussi qui montre le souci d'une croissance très vertueuse pour l'activité touristique en Polynésie. Je suis très fier d'être présent, ça me permet de pouvoir rencontrer tous les acteurs avec qui on va pouvoir travailler pour que la communauté gay puisse se faire une idée de la Polynésie française. Ce lancement de la campagne LGBT est justement dirigé pour leur montrer qu'on peut aller en Polynésie française, pas de problème sécuritaire, mais également une vraie attache à la communauté gay, c'est-à-dire qu'on va partir là-bas, on va se sentir bien, on va se sentir à l'aise, mais on va aussi faire découvrir une culture, une gastronomie, des beaux paysages, des activités, de la plongée. C'est pas uniquement pilotis, plage. On va découvrir notre propre pays. La seule chose, c'est qu'on va découvrir une autre culture. Et cette campagne LGBT, elle est vraiment dirigée pour cela, pour bien faire comprendre que ce n'est pas réservé que au voyage de noces straight, que tout le monde peut y aller.
C'est très important d'être au contact avec nos fournisseurs. Tahiti connaît un grand engouement depuis la crise Covid. Après l'année 2022 très euphorique, on a connu une 2023 pic qui devient une référence en termes de volume et de chiffre d'affaires sur cette destination. Et une année 2024 qui se présente à peu près sur les mêmes tendances, peut-être avec un petit ralentissement sur des freins par rapport aux tarifs et aux disponibilités. Donc c'est grand succès de cette destination. 2023 a été le rêve, on sent que ça va être un petit peu plus difficile aujourd'hui sur 2024. Même si le démarrage a été très fort, les petits prix sont déjà très vite partis. Le mois de mai et le mois de septembre est extrêmement bien rempli. On s'aperçoit quand même que pour la première fois sur l'été, il y a encore beaucoup de disponibilité. Est-ce que c'est un effet JO? Je pense que les Français ont eu peur des JO. On pensait qu'il y allait y avoir des millions de touristes, que les prix a été multipliés par 3, ce qui n'est absolument pas le cas. Le mois de juillet a toujours été une saison extrêmement haute, qui tourne autour de 92% de taux de remplissage. Aujourd'hui, les taux de remplissage tournent autour de 60%, donc très loin des 92 habituels. Donc il nous reste encore beaucoup de disponibilité sur la Polynésie. D'autant que le marché américain avec les élections est en retard. Donc ça nous a libéré beaucoup de place sur la Polynésie. Depuis la dernière édition du rendez-vous Tahiti et ses îles, la demande de voyage vers la Polynésie a fortement augmenté. À notre plus grande satisfaction, Air Tahiti Nui est là pour y répondre avec un ajustement de ses programmes de vol. Donc ça passe évidemment par plus de fréquences sur Tahiti en fonction des périodes de l'année. Et là, puisque nous abordons la saison de l'été, Air Tahiti Nui aura un vol quotidien vers Tahiti tous les jours de cette saison été, avec 2 points de transit. C'est aussi une nouveauté par rapport à la dernière édition. 2 fois par semaine via Seattle, avec la possibilité de s'arrêter à Seattle pour les passagers qui le souhaitent. Et évidemment notre itinéraire historique via Los Angeles. La Polynésie est aujourd'hui sur les tendances du voyage. C'est une destination à l'écart des turbulences géopolitiques qui propose une expérience de voyage authentique avec beaucoup de contacts avec la population, des activités diverses et variées. Donc vraiment répondre à cette tendance de voyage, c'est notre objectif au quotidien avec cette offre de services toujours adaptée à côté des professionnels. Ça fait plus de 40 ans que la société propose la destination. Et c'est évolué. On avait avant que les couples de voyage de noces. Maintenant, on a beaucoup de gens qui retournent, des repeaters qui après 10 ans retournent sur la destination. Donc c'est vraiment un beau potentiel pour nous. Le fait qu'il y ait l'hôtellerie qui ait aussi évolué sur la destination est importante. Avec une petite hôtellerie de charme, ça nous permet de proposer, même si le budget des clients est important, d'avoir une palette de produits puis de rencontres, surtout avec les Polynésiens. C'est ce qui est important. On ne travaille que sur la partie francophone de la Suisse. Donc le fait qu'on ait la même langue avec la destination est un vrai gros plus. Les retours sont toujours excellents. Ça fait toujours peur de partir à la Polynésie, on pense toujours que c'est trop cher, c'est trop loin, c'est trop tout. Mais en fait, c'est génial quand les gens reviennent avec plein d'anecdotes et autre chose qu'un décor, parce qu'on sait que le décor est beau. Et en plus, il y a des belles rencontres. Donc c'est ça qu'on aime avec cette destination. L'attente des Belges est effectivement un petit peu plus la découverte de la destination plutôt que de simplement faire un séjour plage, sachant que la démarche d'un Belge qui envisage de partir en Polynésie est effectivement quelque chose de vraiment réfléchi, sachant que le voyage est très long. Donc ici, effectivement, les Belges envisagent non pas un simple séjour plage, mais un combiné d'îles qui pour moi est vraiment l'idéal pour découvrir et la destination et la culture et voilà, cette âme que peut représenter ce pays. En ce moment, la Polynésie vraiment est en plein développement sur le marché métropolitain. Et pour cela, je pense qu'il y a quelques raisons qui sont très simples. Moi, je reviens, donc c'était la seconde fois, et à chaque fois, je suis ébahi par la qualité de l'accueil, par la gentillesse des gens. C'est ce que je dis toujours, je veux dire, en Polynésie, bon, c'est très loin, ça se mérite, c'est le voyage d'une vie. Mais au-delà des beaux paysages, au-delà des belles plages, je pense qu'il faut retenir, c'est l'accueil. Et je veux dire, on a un accueil en Polynésie qui est d'une humanité incroyable, les gens d'une gentillesse, moi j'ai dit ce sont des bonbons, un sourire permanent,
sans forcément en plus un intérêt pécunier. C'est-à-dire qu'on n'est pas gentil avec vous pour un pourboire ou pour vous vendre quelque chose, mais parce qu'on est naturellement gentil et hospitalier. Et donc c'est ce que je dis toujours, des belles plages, il y en a partout dans le monde, des beaux hôtels, il y en a partout dans le monde, mais des gens comme les Polynésiens, c'est unique. Mesdames, Messieurs, Maruru, allez, on applaudit tout le monde. Tahiti Tourisme, Tahiti Nui et tous les partenaires. À vous tous, messieurs, dames, on va dire Maruru.